Les jolis gréements traditionnels des Açores en école de voile cet après-midi. Et un petit tour du mouillage avec la ville de Horta. Et voilà, c'est parti direction Gibraltar, aujourd'hui jeudi 26 mai. Alors il y a l'île de Pico qui est ici, qui est un superbe volcan, mais évidemment c'est bouché, on voit rien. Et moi je passe entre les îles et je file direction Gibraltar, comme le catamaran qui est devant. Mais on est un petit peu en panne d'air là, on est entre les îles et c'est un peu compliqué. Une vue sur l'île de Pico, qui bien sûr porte bien son nom. Là-bas on a l'île de Fayal où j'étais, Horta. Et là on a São Jorge, comme toutes les îles des Açores, très vertes bien sûr. Deuxième jour en mer pour cette traversée Açores-Gibraltar. Enfin la météo s'est installée et se calme. Ça a été relativement pénible jusqu'à maintenant, ça tapait beaucoup. Je suis au près dans du vent de sud-est, ça va changer dans les jours qui viennent. Et ça fait du bien d'être un peu plus calme. Et avec une promesse de jolis couchers de soleil. Troisième jour, pas loin de midi, mer très belle. Il y a un petit grain qui est là-bas. Je suis en train de croiser un porte-container qui, vu sa direction, vient de Gibraltar, je pense. Gros porte-container. Et ben, ça navigue avec grand plaisir. Les 2 journées précédentes ont été un peu compliquées. Avec un clapot, enfin une petite houle qui arrivait du sud-est et qui faisait taper le bateau. On a l'impression de tout casser dans ces cas-là. C'est très très désagréable, très fatigant. Mais là, c'est vraiment le temps qu'on aimerait toujours avoir. C'est des moments comme ça qu'on vient chercher 12-14 nœuds d'air, une mer belle. Le bateau glisse toujours entre 7 nœuds et 7 nœuds 5. Je suis à 75 degrés du vent. C'est magique. Et bien aujourd'hui, dimanche, changement d'ambiance. Avec un vent qui vient du 140, c'est-à-dire qui vient beaucoup trop fast pour moi. Et qui est annoncé à 25 nœuds et il y a 30 nœuds. Voilà. Donc c'est pas tout à fait la bonne direction. Un jour oui, un jour non. Il fait très beau. Un cargo qui va me doubler là-bas. Mais tous les jours de cette traversée, la météo aura été compliquée. Là, je suis dans une houle croisée qui fait taper le bateau. J'ai l'impression à chaque fois qu'il va s'ouvrir en deux. Et je ne trouve pas de solution. Les Açores, je suis parti jeudi, vendredi, samedi. Très belle journée samedi. Dimanche, journée complètement bizarre avec une météo qui refuse. Donc je suis monté, je ne pouvais pas faire autrement. Puis c'est revenu dans la nuit. Et hier, c'était le même jeu, mais alors avec une météo démentielle. Je crois que j'ai jamais vécu ça. Donc là, du coup, à Gibraltar, c'est pas top. Dans 2 jours. Donc je m'arrête à Portimão, qui est au sud du Portugal, à côté de Faro. Et je redémarre vendredi en direction de Gibraltar. Et ça devrait passer comme une lettre à la poste, en direction de la Méditerranée. Alors on est aujourd'hui mardi, normalement j'arrive demain, je fais un stop à Portimão. Parce que la météo est vraiment exécrable. J'ai eu une journée d'hier comme je pense ne pas en avoir vécu. Avec des conditions complètement dantesques. Et voilà l'arrivée de cette traversée Açores-Gibraltar.
qui finalement est Açores, Portugal. Là on voit le cap sud-ouest du Portugal, c'est l'extrémité la plus sud-ouest du Portugal avec des très belles falaises. Il y a une grosse houle l'ouest qui brise, c'est très beau. Et moi je vais là-bas à un port qui s'appelle Portimao. Je vais aller me reposer quelques jours, en fait 2 journées, tranquillement avant de repartir dans la direction plein sud, direction Gibraltar, pour passer Gibraltar peut-être samedi, si la météo est correcte. Et voilà, après 6 jours et demi de navigation, me voilà arrivé au sud du Portugal, à Portimao. Alors je me suis mis au mouillage, un très joli petit mouillage avec une superbe plage et des falaises, et quelques maisons un peu sympas. Une digue qui protège de la houle, parce qu'il y a pas mal de houle dehors. La ville est un peu moins jolie parce que c'est des immeubles. Et un vieux gréement là qui roule gentiment à travers la houle. Départ de Portimao ce matin en direction de Gibraltar avec toutes les grottes, les fameuses grottes creusées par la mer dans les falaises. Très jolie côte avec évidemment beaucoup de maisons. Une jolie météo jusqu'à Gibraltar normalement. Belle mer et juste qu'il faut d'air pour bien avancer. Voilà une très belle navigation sous spi asymétrique. Dans 12-13 nœuds d'air. Une mer parfaite. Et ça glisse. Ça glisse autour du 8 nœuds en permanence dans 12 nœuds d'air. C'est génial. Ça fait oublier les mauvais jours avant l'arrivée à Portimao. Alors là, on a la lagune de Faro qui est juste là, la ville de Faro qui est là, et la lagune où il y a pas mal de bateaux qui viennent hiverner dans des méandres. Paraît-il que c'est très agréable. Alors j'ai un petit naufragé qui vient d'arriver. Alors elle a décidé que c'était mieux dedans. Donc voilà. Il est rentré en râlant en plus. Hein. Il ou elle. On dirait une espèce d'hirondelle, mais avec le dessous du bec tout rouge. Croisement d'un cargo à 09000. Merci l'AIS qui nous renseigne sur son cap, sa vitesse et qui permet de s'ajuster même sous spi. En ajustant un peu l'angle, on est sûr de ne pas être en route de collision avec lui. Et voilà l'entrée de Gibraltar avec les porte-containers bien sûr qui descendent, les cargos, les pétroliers. Un collègue voilier qui essaye de se dépatouiller au milieu de tous ces courants. C'est toujours très rock'n'roll. Ça c'est Tarifa, la pointe de Tarifa, avec la fameuse plage de Tarifa, où il y a tous les windsurfers de la planète qui viennent. Alors oui, toujours assez rock'n'roll, il y a du courant, donc ça lève un petit clapot, il n'y a pas beaucoup de vent. Pour l'instant, j'ai la chance d'avoir le courant avec moi. Est-ce que ça va durer ça? On sait jamais. En face, on voit Tanger là-bas. Voilà les côtes du Maroc, avec bien sûr beaucoup de cargos et de porte-containers et de pétroliers qui passent. Voilà l'entrée de la Méditerranée, le rocher de Gibraltar, la côte de Tarifa. Tarifa ici, l'Atlantique. Voici donc le fameux caillou de Gibraltar, la pointe de l'Europe comme on dit. Je m'arrête le temps de faire le plein de gasoil et je repars dans cette direction. Et après je remonte, on voit au loin là-bas les collines de l'Espagne, je remonte plein est. Et voilà Gibraltar passé. Je suis le long des côtes espagnoles, le sud de l'Espagne. Je vais passer dans l'après-midi, en début d'après-midi, le cap de Gata, le cap le plus au sud-est. Et je remonte ensuite vers Carthagène,
Voilà, la transat se termine, la transatlantique en solo se termine, pas de problème majeur. Une deuxième partie difficile à cause de la météo, très difficile à gérer, météo assez incompréhensible. Et la partie qui a duré 6 jours et demi, finalement, a été plus difficile que la partie qui a duré 16 jours, où là, c'était du bonheur tous les jours. À bientôt!